Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on parle des acteurs qui ont failli jouer dans les films Harry Potter. Ici, je parle pas des acteurs qui ont auditionné pour un rôle mais qui ont eu un autre. On sait tous que Tom Felton voulait faire Harry Potter mais qu'il a été choisi pour faire Draco Malfoy. En fait, je parle vraiment des personnes qui ont auditionné ou qui ont été approchées, qui étaient eux-mêmes intéressées mais qui malheureusement n'ont pas eu le rôle. En premier, on a Ian McKellen, bien connu pour avoir interprété Gandalf et Magneto, entre autres, et là, il aurait failli jouer Dumbledore. Enfin, le professeur Dumbledore, excusez-moi. Mais d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi on disait pas le directeur Dumbledore. Sans doute parce que ça fait moche. Bref, mais s'il avait joué Dumbledore, au moins ça aurait permis d'avoir le même acteur pour tous les films, puisque Richard Harris étant décédé après Harry Potter et la Chambre des Secrets, et bien ils avaient dû changer d'acteur et prendre Michel Jambon. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Ensuite, Robin Williams, qui était intéressé pour jouer le rôle de Hagrid, mais en fait, il n'a pas été pris il n'a même pas été considéré en fait, puisqu'il est américain et que la production voulait exclusivement des acteurs british. Alors, ok, je comprends, Harry Potter c'est un livre qui a été écrit par J.K. Rowling en anglais et ça se passe en Angleterre. Évidemment, on veut des acteurs british, mais bon, Robin Williams, il peut tout faire. Dommage, moi j'étais vraiment déçue en lisant ça, en fait, je savais pas du tout. Et voilà, déçue quoi. Tilda Swinton dans le rôle de Sybil Trelawney depuis toute petite. Mais j'arrive pas à... Je pense que ça aurait été très intéressant et qu'elle aurait fait une aussi belle interprétation que Emma Thompson. Alors, suivante, je ne savais pas du tout, mais c'est Rosamund Pike qui à ce moment-là était bien connue en fait pour l'un des rôles principaux dans Orgueil et Préjugés. Elle aurait été approchée pour jouer Rita Skeeter, mais elle a refusé. D'un côté, c'est dommage parce que c'est une très grande actrice, très bonne actrice, mais d'un côté, c'est tant mieux puisque je pense qu'elle était un peu jeune quand même pour le rôle. Et moi, je l'aurais plus vue, par exemple, si on reste sur Harry Potter et la Coupe de Feu, en Fleur de la Cour. Donc pour Rita Skeeter, je préfère quand même celle qu'ils ont choisie. Henry Cavill qui a failli jouer Cédric Diggory. Et la petite anecdote marrante, c'est qu'à l'époque, ses fans, donc à Henry Cavill, avaient créé une pétition parce qu'ils voulaient absolument qu'il soit pris pour le rôle. Mais bon, c'est Robert Pattinson qui a été choisi à sa place. La preuve que les pétitions, ça sert à rien. Mais ce qui est bizarre aujourd'hui, c'est que Henry Cavill, il est bien connu pour son rôle de Superman. Et maintenant, Robert Pattinson, il va faire Batman. Coïncidence? Je ne pense pas. Kate Winslet qui a refusé d'interpréter Helena Ravenclaw, le fantôme de Cerdaigle. Et en plus, c'était pas la première fois que le casting de Harry Potter l'approchait, puisque apparemment, il lui avait déjà proposé le rôle de Fleur de la Cour, mais elle avait aussi refusé. Tim Roth, et ça je pense que tout le monde le sait, mais qui a vraiment failli faire Rogue, enfin le professeur Rogue, décidément. Mais il a refusé et du coup on a eu Alan Rickman. Naomi Watts pour le rôle de Narcissa Malfoy, mais son équipe aurait refusé et c'est tant mieux pour ma part puisque je préfère de loin Hélène McCrory. Et après c'est vrai que là je ne suis pas du tout objective puisque je n'aime pas trop Naomi Watts. Sorry. Alors ça c'est pareil, je ne savais pas du tout, c'est en faisant mes recherches pour cette vidéo que je l'ai appris, c'est-à-dire en tapant dans Google acteurs qui ont failli jouer dans les films Harry Potter. Bref, Saoirse Ronan, une de mes actrices préférées, qui a failli interpréter Luna Lovegood, un de mes personnages préférés. Donc comment vous dire que je suis un peu déçue d'avoir appris ça maintenant. Honnêtement, là j'en veux un petit peu à l'équipe de casting d'Harry Potter de ne pas avoir pris Saoirse Ronan parce que c'est pas que j'aime pas Evanna Lynch, mais Saoirse c'est quand même un autre niveau. Et vu ses talents, en fait, je pense qu'on est passé à côté d'une belle interprétation du personnage de Luna Lovegood, donc c'est vraiment dommage. Alors, deux acteurs plutôt connus qui ont failli jouer Harry Potter. Le premier, c'était Liam Aiken, donc Klaus Baudelaire dans Les Orphelins Baudelaire, entre autres. Et en fait, il n'a pas été pris puisqu'il n'était pas british, encore une fois. Pourtant, physiquement, ça le fait, mais je préfère quand même Daniel Radcliffe. Et le deuxième, c'était William Moseley, et on se rappelle de lui pour Peter Pevensie dans Narnia, mais là, il n'a pas eu le rôle de Harry Potter. Et là, c'est vrai que pour le coup, j'ai vraiment du mal à l'imaginer dans ce rôle. Le prochain acteur qui a failli jouer dans les films Harry Potter, c'était Hugh Grant. Et là, quand je l'ai vu sur la liste, je me suis dit direct, c'était pour faire Gilderoy Lockhart. Il était vraiment le candidat principal, mais il a dû refuser pour cause de conflit de planning avec un autre tournage, malheureusement. Alors moi j'adore Kenneth Branagh, mais c'est vrai qu'avec Hugh Grant, je pense qu'on aurait pu voir un peu plus le côté charmeur de Lockhart. Et ça aurait donné peut-être le même effet que dans les livres où vraiment toutes les filles et les femmes étaient mais sous le charme. Et là je pense que ça aurait fait la même chose pour nous, pauvres moldus. Parce que c'est Hugh Grant quoi.
David Walliams, que je ne connais pas, mais alors pas du tout, mais apparemment il a une certaine notoriété au Royaume-Uni. Et là, on lui aurait proposé le rôle de Barty Croupton Jr., mais il a refusé parce qu'il voulait un rôle plus important. Excusez-moi. Et au final, il s'est retrouvé sans rien. Il aurait dû accepter. Pareil, cet acteur, je ne le connaissais pas du tout de nom, c'est Billy Connolly. Et en fait, en regardant, j'ai vu qu'il avait joué l'oncle Monty dans Les Orphelins Baudelaire, le film, donc au final, je connaissais. Et là, il a failli jouer le rôle de Maugrey Folleuil. Alors, pourquoi pas, physiquement en tout cas, ça colle, mais après, niveau talent d'acteur, je ne sais pas, puisque je ne connais pas assez, donc... Suivant, c'est Bob Hoskins, donc que moi je connais personnellement du film Hook et du film bizarre Qui veut la peau de Roger Rabbit. Enfin, c'est même pas bizarre, c'est indescriptible ce truc. Bref, il a failli interpréter Horace Slughorn. Ben non, moi je préfère Jim Broadbent. J.K. Rowling, donc l'auteur de Harry Potter quand même, à qui l'équipe aurait proposé de jouer le rôle de Lily Potter, mais elle a refusé. Et c'est quand même dommage qu'elle ait pas fait un petit caméo, donc peut-être pas de Lily Potter parce que c'est pas vraiment caméo à ce niveau-là, mais d'un autre rôle, à la Stanley un peu, ça aurait été marrant je pense. Encore une fois, Dumbledore qui a failli être joué par Peter O'Toole, et c'est pareil, là il aurait pu interpréter le rôle dans tous les films, puisque lui il est décédé seulement en 2013, donc 2 ans après la fin des tournages des films Harry Potter, et ça aurait fait une belle fin de carrière quand même. Bah oui. La suivante c'est Anna Friel, je sais pas trop comment on dit, et en fait elle fait beaucoup de téléfilms et de séries anglaises, et à l'époque c'était la petite amie de David Thewlis, donc l'acteur qui a interprété Lupin, et donc elle espérait et avait très envie d'interpréter Tonks, donc Nymphadora Tonks, qui devient par la suite la femme de Lupin. Mais elle n'a pas été prise et à la place on a eu Natalia Tena. Bon alors là je vais être franche, moi j'ai jamais trop aimé Natalia Tena dans le rôle de Tonks. Je ne sais pas si Anna Friel aurait fait un meilleur travail et on saura jamais. Hattie Jones, qui aujourd'hui n'est pas très connue, mais à l'époque elle était vraiment dans les dernières avec Emma Watson pour le casting de Hermione Granger. Elle est vraiment passée à ça. Mais malheureusement, elle n'a pas eu le rôle. Bien que j'adore Emma Watson, je pense sincèrement que Hattie Jones aurait été un très bon choix pour jouer le rôle de Hermione Granger. Et après, ça je sais que c'est pas exclusivement de la faute de Emma Watson, mais je trouve qu'à partir du Prisonnier d'Azkaban, Hermione, on dirait plus vraiment Hermione en fait. Physiquement, pour moi, ils ont cédé à la rendre plus jolie au lieu de rester fidèle à sa description dans les livres. Et là, je dis pas que Hattie Jones est moche, loin de là, mais je pense que son visage est quand même plus banal et qu'on serait plus identifié à elle et à Hermione par la même occasion. Pour terminer, je ne sais pas si vous étiez au courant, moi non. Mais en fait, Steven Spielberg a failli réaliser Harry Potter à l'école des sorciers, mais il a été écarté du projet parce qu'il voulait absolument imposer un de ses acteurs enfants préférés pour jouer le rôle principal, donc le rôle de Harry Potter. Et cet acteur, c'était Haley Joel Osment. Mais encore une fois, il est américain, du coup la production a dit non, non. Et honnêtement, je le vois pas du tout faire Harry Potter, donc ouf. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, laisser un commentaire et vous abonner si c'est le cas. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos magiques. Au revoir. Alors ici, je ne parle pas des gens. Ben, ça fait beaucoup de fois casting. S'il avait joué Gandalf, McCoy, Corey, acteurs qui n'ont pas joué dans les films Harry Potter.